Cette semaine encore, la motion de confiance introduite par le gouvernement à la représentation nationale reste d'actualité. Ainsi, l'unique quotidien privé de la place, L'Enquêteur, titre à sa une la question de confiance posée, revue de tous les scénarios possibles. Selon le journal, 5 scénarios sont possibles. 1. L'irrécevabilité de la requête. 2. La confiance accordée. 3. La confiance refusée. 4. L'ambiguïté de l'article 107 alinéa 3 et 5. L'après-vote. Pour l'enquêteur, en conclusion, la question de fond est et demeure la représentativité des différents courants de pensée politique qui agitent l'Assemblée nationale et par extension la vie politique du Niger. Et cela passe par une recomposition de l'échiquier politique national, autrement dit par des législatives anticipées selon l'enquêteur. Dans le même chapitre, l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire titre pour sa part « Consultation sur la motion de confiance, l'opposition entre courage et lâcheté ». Selon le journal, des sources proches des partis de l'opposition, on indique en effet que les députés de l'opposition ne vont pas voter contre le gouvernement. Ce qui est sûr dans cette situation, c'est que l'opposition se trouve le dos au mur, renchérit La Roue de l'Histoire qui poursuit et à moins qu'elle ne décide de débander, elle a là l'occasion rêvée de s'assumer dans le courage et la responsabilité. L'option d'un vote consensuel en faveur du gouvernement ne sera perçue par l'ensemble de l'opinion nationale que comme un dégonflage et une lâcheté de l'opposition selon La Roue de l'Histoire. Conférence régionale de l'OJN et l'OFN, les militants font recours à la justice divine a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Temps cette semaine. Cela est la conséquence d'un certain nombre de constats faits par ces jeunes et femmes. Selon le journal qui renchérit à cet effet, les militantes, militants et sympathisants participant à ces travaux en fidèles croyants musulmans dévoués et fervents pratiquants opposent le Saint-Coran à travers ses versets, ses sourates et ses paroles sacrées et infalsifiables à tous les élus locaux et députés nationaux indélicats et rebelles du MNSD Nassara de la région de Maradi, tout en se réclamant encore militants du parti, continueront à poser des actes et des faits contraires et préjudiciables à l'unité, à la cohésion, à la décision, aux directives, aux règles et aux normes du parti et aux intérêts des militants. Que ceux-là, députés et autres élus, subissent la rigueur de la loi, la peine et la sanction d'Allah, souligne Le Temps. Une bonne nouvelle ne vient jamais seule, s'exclame le bi-hebdomadaire Opinion dans ses colonnes. Pendant plus d'une semaine, notre pays avait été sous les rampes de l'actualité mondiale avec la libération des 4 otages français travaillant à Haïfa et détenus par AQMI depuis 3 ans. Pour la première fois, selon le journal, le Niger ne fait plus la une de l'actualité pour une quelconque crise alimentaire, mais bien par un acte hautement positif que viennent de poser ses autorités politiques. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, de hautes personnalités de la planète sont instamment attendues dans notre capitale. Ces hôtes sont le secrétaire général de l'ONU, la présidente de la Commission de l'Union africaine, le président de la Banque mondiale, le président de la BAD et le commissaire au développement de l'Union européenne. Ces visites constituent incontestablement des succès diplomatiques pour le régime de la 7e République et montrent clairement que désormais le Niger est une destination de plus en plus prisée et c'est tout à l'honneur du pays, conclut Opinion. Politique Alliance, la MRN est-elle le nouveau Kosimba? S'interroge cette semaine l'hebdomadaire L'Actualité qui constate qu'aujourd'hui nous avons bien l'impression que le régime du Gouri, celui de Issoufou Mahamadou donc, est en train d'emboîter le pas au Kosimba. Mais il a tout de même la MRN qui semble jouer les rôles et fonctions que le Kosimba. Selon le journal, rien n'est donc gagné à l'avance. Quelle que soit la manière dont le Gouri s'y prendra dans les prochains mois à venir, les amis politiques d'Issoufou Mahamadou devront avoir à l'esprit qu'une fois le coup d'envoi de la compétition donné, chacun se donnera les moyens de gagner le match, poursuit l'actualité. Parcours politique de Mahamadou, libre à celui qui n'aime pas la gazelle de la détester, mais la raison lui commande de reconnaître la grâce de l'animal, titre dans ses colonnes hebdomadaires Le Monde d'aujourd'hui. Adulé par certains et décrié par d'autres, mais jamais ignoré par personne, Mahamadou est de toute évidence un animal politique redoutable, selon le journal, qui poursuit, on dirait qu'il a vu le jour sous le signe du renard, qu'on l'aurait cru, sans embâche, tant l'homme est rusé. Les analystes politiques les plus avisés ont fort longtemps arrêté de pronostiquer sur son compte, car lassés de découvrir le caractère inopérant, rarement opératoire pour le moins, de la science dans ce domaine. Et le baron de Yuri ne fait rien pour les y aider, renchérit Le Monde d'aujourd'hui.
vers l'instauration d'un régime autocratique, une cargaison dangereuse de 32 tonnes attendue à Niamey pour mettre les Nigériens au pas a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, qui s'interroge d'ailleurs de quoi serait-il question exactement. Il s'agirait, selon la source du journal, de gaz lacrymogène, de cartouches, mais également d'autres éléments rentrant dans le cadre de ce qu'on appelle dans le jargon de la sécurité le maintien de l'ordre. Ce serait en tout et pour tout une cargaison de 32 tonnes qui serait attendue à Niamey dans les prochains jours, de quoi sans doute clouer les becs aux Nigériens. Pour le journal, nous sommes au XXIe siècle et la démocratie est bien ancrée jusqu'aux confins du Niger. La popularité est au bout de bonnes actions et de bonne gouvernance et non dans l'usage de la force, constate Le Courrier. Lutte contre l'immigration clandestine, le gouvernement ferme les camps d'accueil et menace de sanctions les trafiquants, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire. Le Témoin qui nous apprend que le colonel Garba Maikido, gouverneur d'Agadez, avait sillonné la ville pour mettre en garde les propriétaires de ghettos et les sommer de ne plus les mettre à la disposition de futurs migrants. Le gouverneur a également rencontré des chauffeurs pour les informer de nouvelles mesures de contrôle systématique de véhicules se rendant en Libye ou en Algérie. Dans le même ordre d'idées, selon le journal, le Premier ministre a effectué un voyage à Kanché, localité dont sont issus 70 des 92 clandestins morts dans le désert. Il n'est pas question que nous laissions nos concitoyens aller à l'aventure, a-t-il lancé selon les Témoins. C'est un tout autre plan l'hebdomadaire satirique La Griffe à titre dans ses colonnes audit de l'exploitation de l'uranium et de la révision des contrats miniers. Le Rotab déplore l'opacité qui caractérise les négociations entre l'État du Niger et Areva. Selon le journal, le Rotab Niger déplore le fait que la seule information qui a filtré de ces négociations est la décision d'Areva de suspendre sa production au niveau de la Somaïr à partir de la fin du mois d'octobre 2013 et que cette décision n'a même pas été officiellement notifiée au gouvernement nigérien. Pour le Rotab Niger, tel que rapporté par La Griffe, cette façon de faire de Areva s'explique par le mépris que manifeste cette société à l'endroit du Niger, mais aussi par la complaisance des autorités politiques à son égard, avec notamment la non-application des dispositions du code minier sanctionnant le retard dans le démarrage de la mine d'Imouraren. Et c'est sur ce communiqué de presse publié par le Rotab Niger que s'achève cette rubrique hebdomadaire. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.